Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, j'avais noté qu'une seule sortie au début, et puis finalement, il y en a eu plusieurs, dont celle-ci, c'est celle qui m'a d'ailleurs inspiré le plus. Bref, on va parler de ce petit EP, donc composé de 4 pistes. Il s'agit donc de Anti-Hero, de Moon Raccoon et de son album, et de son EP Anti-Hero. Alors, ce qu'il faut savoir, et thank you, thank you Moon Raccoon for this information. En fait, ce que j'essaie de, en fait, merci pour l'information parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que cet EP et c'est en réalité le préquel du précédent album Moon Future Force qui est donc sorti en octobre 2018 et ça c'est très intéressant. Sorry for no old traduction, but very difficulty translate my sensation for these tracks. General sensation. Bref, en tout cas, on va donc parler de cette. En tout cas, il faut savoir donc que cette EP donc, est donc composée, je répète, de 4 pistes. Il y a donc Anti-Hero, Tiger Blood, Determination et enfin Sacrifice. Anti-Hero, c'est Anti-Hero. This track it's for me. It's the introduction of It's the Birds of this character. C'est la naissance donc on en prend donc c'est la naissance du personnage. The bird is very tragic. It's for me because avec very cinematic ambiance. C'est très ça accentue vraiment. En fait avec l'ambiance cinématique et ce côté très tragique dans cette pièce, ça augmente encore l'effet. Ça va encore augmenter l'effet. Et ça on trouve un effet very sympathique effect. On passe pas suite à la piste de Tiger Blood. Alors Tiger Blood, it's for me. Tiger Blood for me. My sensation for these tracks, it's justice, but justice bird with revenge. Que j'essaie de dire en fait dans cette piste, et sorry for no traduction, follow. Enfin, j'essaie de si je traduis pas la suite. En gros, ce que j'essaie de s'expliquer, c'est qu'en gros, pour moi, on sent une sensation de justice. Une sensation même comme si elle avait trouvé une cible, de la personne de laquelle elle voulait se venger dans cette piste-là. En fait, cette sensation d'avoir trouvé la cible, de la suivre justement. On sent cette sensation de justice, mais née de la vengeance, et ça, je trouve ça très intéressant. On passe maintenant à la piste 3, Determination. Alors, Determination, it's for me. Comment on pourrait dire ça? Enfin, c'est un trait de caractère du personnage. Et pour moi, c'est très techniquement ça. Sorry for no traduction, but it's very difficulty. Cherche good traduction for this sensation. En gros, ce que j'essaie, ce que j'essaie de traduire dans cette dans ça, c'est quand pour moi cette piste, c'est techniquement, on sent quand même un esprit de détermination. Enfin, son esprit, elle a un esprit de détermination. Ça se sent parce que là, par rapport, là, on sent qu'elle a trouvé la cible et là, c'est la détermination, c'est-à-dire elle veut aller jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu ça, c'est un truc comme ça. Pour moi, c'est cette sensation-là. On passe maintenant à la 4e piste, Sacrifice. Alors Sacrifice, c'est très clairement un autre trait du personnage, un autre point de caractère, on va dire, de ce personnage-là, qui est très clairement la leçon. Elle est capable, c'est-à-dire qu'elle va dans le sens sacrifice. Alors dans quel sens? Je dirais dans le sens où elle est capable de sacrifier quelques, on va dire, des éléments pour arriver à ses fins. Ça va être clairement, pour moi, c'est exactement ça. Parce que avec l'ambiance très sombre qu'on a finalement dans les pistes 2, 3 et 4 qui se suivent, qui phoniquement, si on en écoute bien, elles se suivent. On n'a pas l'impression, on dit juste qu'on a l'impression que c'est un peu coupé, mais en fait, on va dire c'est un effet fade out, puis ça remonte. Fade out, fade in. On a un peu l'impression qu'il y a un peu ça entre les 3 pistes. Je trouve ça très intéressant. Alors pour moi, si je devais traduire littéralement l'ensemble de cet album, l'ensemble de cet EP, pour moi ça serait ça. En gros, vous avez dans le futur, une méga corporation décide de créer le mercenaire, l'assassin, ou le soldat parfait. Et pour ça, ils font appel à un groupe de scientifiques qui est notamment pas n'importe quel type de scientifique, un groupe de scientifiques savant faire des manipulations génétiques. Parmi ces scientifiques, il y en avait un qui a décidé de combiner l'ADN d'un animal et d'un humain. Le résultat de ce résultat, c'est justement ce personnage-là. Seulement ce personnage, avec les années qui passent, elle a subi un entraînement pour devenir justement ce fameux
ces fameuses super mercenaires, assassins, soldats, peu importe, et a fini par s'enfuir justement du complexe où où elle a été créée. Et donc, étant donné on peut imaginer que le complexe a peut-être explosé, en tout cas il s'est passé quelque chose d'assez grave durant sa fuite, et elle nous revient donc, quelques années plus tard, sous son pseudo, et sous un autre pseudonyme, et son pseudonyme, c'est Moon Raccoon. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. Moi j'espère que ce petit EP vous a plu. En tout cas, moi ça m'a pas mal plu. Enfin, vous pouvez voir ce que ça m'a inspiré. Franchement, vraiment très très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Hein. Voilà, pas compliqué. Pouce bleu, pouce rouge. Et puis d'ailleurs, le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, les liens sont en haut de la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit en texte ou en vocal, sachez qu'il y a le lien également d'un Discord dont le lien est disponible dans l'écriture de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine, ciao!